Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Fiat Lux Tarot. Déjà, je voudrais vous souhaiter une merveilleuse, une fabuleuse, une fantastique, une joyeuse, une drôle, amusante et expansive année 2026. Je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage pour les énergies du mois de janvier. On va aller voir plein de choses. Ça va être extraordinaire. Il y a quelque chose de vraiment vibrant dans l'air et joyeux. Et je pense que ces messages vont nous porter, nous apporter pour nous développer pour cette année 1, puisqu'on démarre un nouveau cycle de 9 ans. Donc c'est très très positif, très très constructif en fait. C'est très excitant. Je vais tirer par rapport à votre signe. On va aller voir quelle maison on va aller travailler ce mois-ci en rapport avec une problématique et puis quel est le maître ascensionné qui gouverne ce tirage. On ira voir avec différents tarots et oracles la situation où vous vous trouvez, ce que vous voulez vraiment, ce dont vous avez besoin, mais qui n'est pas forcément ce que vous voulez avec votre mental. Ça peut être quelque chose d'inconscient. Et on ira voir également un conseil et l'évolution en fin de mois pour ce mois de janvier. Je propose aussi à partir de maintenant sur Patreon des extensions au tirage qui permettront d'aller voir un peu plus loin au niveau des problématiques et surtout des conseils pour naviguer les aspects. Donc si vous avez envie de rester avec moi au-delà de ce tirage, vous pourrez le faire et je vous mettrai le lien dans la description. On ira voir aussi avec des oracles particuliers. On ira voir aussi avec les... alors ça, moi j'adore Lucy Cavendish. C'est très inspirant et on ira voir quel être de la forêt aussi protège. Il peut vous apporter des messages complémentaires et vous guider pour avoir quelque chose de vraiment très complet. Moi, j'ai pas envie de dire que je regrette, c'est plutôt un appel positif, constructif, s'il y a des développeurs parmi vous. Ce que je trouverais vraiment chouette pour ce type de projet, c'est qu'il existe une application où, par exemple, l'argent que vous mettez pour acheter un tirage, ils permettent pour nous, par exemple, de payer les courses, qu'ils repartent directement dans le circuit, parce que c'est vrai que ça représente pas mal de travail que de faire ces tirages. Donc puis moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie de pouvoir vous accompagner un peu plus loin aussi. Donc j'ai décidé aussi de proposer des prix plutôt faibles pour pouvoir mettre en place tout ça, donc avec des extensions aussi, si vous voulez en acheter plusieurs, qu'elles soient de moins en moins chères. Ça démarre à 5,55 € et on aura du 7,77 €, 9,99 €, voilà, en zone, selon que vous en voulez une, deux, trois ou quatre. Vous allez peut-être aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, voir pour votre autre ou pour une autre personne, et si vous avez envie d'en savoir un peu plus. Je mettrai le timing en dessous de la vidéo, la durée de l'introduction aussi, pour que si vous regardez plusieurs tirages, vous puissiez switcher directement à la partie où je vais tirer les cartes. Je vais commencer par sortir donc les énergies pour tous les signes et on attaque et on démarre les tirages juste après ça. À tout de suite. On y va pour le tirage des Capricornes, janvier 2026, en maison 4. Maison de la famille, des racines, de la stabilité, des fondations. Maison aussi de la paix, du confort qu'on trouve ou pas, selon d'où on vient, selon ce qu'on a vécu. Et là, il y a un miroir, un reflet. Un reflet dans la nuit violette, avec une lune orange.
et une petite dame en rouge. Lady Nada, la maître ascensionnée qui gouverne et qui protège ce tirage, nous parle de Mother, Wife, Sister and Daughter, c'est-à-dire la mère, la femme, la sœur et la fille. Je sens qu'on va parler de transgénérationnel féminin. On va parler d'énergie, on va parler de polarité féminine. Que tu sois, quel que soit le genre, ton genre, le genre par lequel tu te définis, polarité plutôt masculine, féminine. En tout cas, il semblerait bien qu'on va parler de quelque chose en rapport avec le yin. Donc ça peut être ton énergie, comme l'énergie qui serait en toi et qui aurait besoin d'être travaillée ou, comment dire, j'ai pas envie de consoler. Ouais. Il y a quelque chose comme ça avec l'amour. Ou une énergie qui est en face de toi. D'où est-ce que tu viens? Je vais à l'envers. 2 de bâton. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Tempérance. Oh oh! Ça, c'est là d'où tu viens dans cette histoire. Le jugement. Waouh, ok. Ah, mais c'est super canon. Et l'impératrice. C'est incroyable. On a 3 arcanes majeurs. Et en d'autres deck, le chariot. Un 4e arcane majeur. Il y en a 22 sur 78 cartes. C'est super rare. C'est incroyable. C'est magnifique. Et c'est très clair. Donc là d'où tu viens, c'est que tu as été amené à comment dire? Je pense qu'il y a eu une décision, il y a quelque chose qui a été modifié après avoir évalué différentes options de vie, de possibilités d'orientation, de choix de vie, et cette balance, cette décision s'est faite autour de la question d'élargir son horizon, d'aller voir plus grand, d'aller explorer, de vivre autre chose, de vivre quelque chose de différent, peut-être de rompre aussi une forme de monotonie ou de quelque chose qui était enfermant, ou quelque chose comme un plat que tu avais déjà goûté en fait, et qui avait plus la même saveur tout à fait. Et la tempérance, c'est la tempérance qui me donne cette indication de justesse, d'équilibre. Il y a quelque chose comme si tu avais travaillé sur toi-même pour apporter de l'eau à ton moulin, de l'amour. Peut-être tu as travaillé sur l'estime de toi, le fait de t'aimer davantage, de te donner davantage d'amour, de te donner davantage de crédit, de te valider toi-même, de faire ce qui est bon pour toi, de te proposer tes propres choix, de te proposer une expérience de la vie qui t'amène davantage d'équilibre et de satisfaction, de justesse. Et je vois aussi, avec la carte du jugement, qu'il y a eu un appel. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un appel, il y a eu quelque chose d'assez radical. Peut-être quelque chose qui est venu perturber ce bel équilibre d'ailleurs, qui s'était mis en place ou remis en place suite à un changement de vie. Un appel vers l'énergie de la création, vers une forme de renouveau dans la manifestation, dans la matière en fait, dans la redescente dans la matière, quelque chose de très très ancré en lien avec la terre, avec la nature, avec la fertilité, avec la croissance, la gestation de quelque chose de très beau et de magnifique. Comme si tu avais ressenti un appel à faire fleurir
quelque chose s'est présenté, en fait, avec une polarité yin absolument sublime. Donc ça peut être le réveil selon ton genre, ou comment tu te situes sur ce continuum, tu vois, de ta vie, de ta perception. Moi, je sens qu'il y a eu, voilà, soit c'est quelque chose qui s'est réveillé en toi, si tu es plus une polarité yin, quelque chose qui renoue. Ouais, chakra de la gorge qui bloque, parce que je voulais dire quelque chose qui renoue avec la femme. Ouais. C'est ça. C'est ouf, j'ai le souffle coupé. Et j'arrive plus à parler. Ça me fait hyper curieux. Et c'est complètement dingue. En dos deck, on a le chariot. C'est une invitation au mouvement. À aller de l'avant. J'ai la sensation qu'il y a autre chose après. Il y a toujours autre chose après, on est d'accord. Mais il y a quelque chose, je sens un galop. Il y a un truc qui presse, en fait. Il y a un truc qui pulse. Il y a quelque chose qui est hyper puissant, hyper solaire. C'est tellement fort que je pense que c'est ça qui me... Tu vois, je le ressens de l'intérieur. C'est hyper curieux. Enfin, ça me fait vraiment étrange. Qu'est-ce que tu veux, toi? J'ai la gorge sèche, j'ai besoin de boire. J'ai super soif. J'ai hyper soif. D'un coup, comme ça. 10 de bâton. Waouh. 2 d'épée. 2 tech. Cavalier de denier à l'envers. Ouais. L'ermite. Page de denier. 8 épées. C'est... il y a une libération créative. Ça, c'est ce que tu veux, mais qui est préconscient. Ok? Ça, c'est ce que tu veux et qui est plutôt conscient. Mais on va aller voir le côté inconscient aussi. Le 2 de bâton qui est là, c'est la même carte. D'accord? Je sais pas si tu en es toujours sur la même énergie ou si tu es rendu au même stade après avoir fait un cycle complet. Ça, je peux pas te le dire. C'est toi qui pourras le dire. Ou alors c'est quelque chose qui est comme un continuum et qui est pas encore tout à fait accompli. Il fallait certaines étapes pour pouvoir justement l'accéder différemment. Parce que tu vois, ce personnage-là, il cherche un ailleurs, il regarde, il y a la map monde, il a ses cartes, il a une vision, tu vois, il va s'élancer. Et celui-là, il est déjà en fait en train de peindre les couleurs de sa vie. Il est déjà en train de poser son œuvre. Donc c'est comme un 2 de bâton qui revient 2 fois avec un 4, l'instabilité de l'empereur. Dans l'énergie yang, il y a quelque chose. Quand même des polarités qui se répondent. Parce qu'on a beaucoup de personnages masculins aussi. Mais celui-là, il est déjà, il a fait la moitié de son tableau, il est déjà en train d'accomplir, alors que lui, il était même pas encore parti, il est pas dans son navire, tu vois, il est encore dans son bureau en train de réfléchir à sa route, quoi. Ce 10 de bâton me parle de lâcher les armes. Il y a quelque chose, c'est le repos du guerrier. Le bâton est une énergie de feu, on retrouve ces 2 bougies qui viennent répondre dans la même énergie, tu vois. 2 petites flammes s'allument et il y a quelque chose qui se détend, les couleurs sur le mur de l'arc-en-ciel qui répondent là, c'est beau. Il y a un lâcher prise. Il y a un homme qui se détend, il y a une polarité masculine qui se détend. Ou c'est une polarité yang en toi, si tu es une polarité féminine, une femme, tu vois. Ou une polarité yang en face. Ça, c'est toi qui peux le dire.
Et après, on a un 2 d'épée. Mais un 2 d'épée qui est méditatif, qui est doux, qui est qui est en train... C'est étrange. C'est étrange parce qu'il est partagé entre lire le livre de sa vie ou l'écrire. Tu vois? Qu'est-ce que je vais écrire comme histoire? Je suis en train de lire le livre de ma vie ou je suis en train de l'écrire? Est-ce que c'est quelque chose qui m'est donné d'emblée de naissance quelque part et puis c'était déjà écrit, ou alors est-ce que c'est quelque chose que j'écris moi et que je manifeste et que j'accrois, je développe, je pousse, tu vois, avec l'énergie du chariot? Comme une confusion. Je sais plus. Et dans le préconscient, il y a l'envie d'aller... il y a quelque chose de... d'envie que ça fructifie et que ça aille vite, quoi. Il y a une part qui a pas envie de prendre le temps pour laisser fleurir les choses doucement et de manière réfléchie. Il y a une part qui a envie d'écrire cette vie-là, qui a envie de s'atteler à la tâche, qui a envie de construire, qui a envie de créer sa propre lumière. Il y a une part qui a envie d'être dans le flot de la création, dans le quotidien, quelque chose qui nourrit, avec ce personnage qui fait la cuisine. Et un 8 d'épée qui nous dit que c'est un peu plus profond, un peu plus inconscient. On se rapproche plus de l'inconscient, mais... Tu sais, la page blanche, elle est dans ta tête. Enfin, je veux dire, elle est entre toi et le cahier. Enfin, c'est pas un vrai truc, c'est une illusion. C'est une illusion. Est-ce que je peux écrire cette page? Est-ce que j'ai le droit d'écrire cette nouvelle page de mon histoire? Il y a ce que j'ai envie, il y a ce que je veux, il y a ce que je désire intensément, il y a ce que je découvre et qui fait, voilà, fleurir quelque chose en moi. Et puis il y a... Mais est-ce que c'est possible, quoi? On va aller voir ce dont tu as besoin, qui n'est pas forcément ce que toi tu veux. Ce que je veux dire par là, c'est que ce dont tu as besoin, ça peut être un message, c'est un message qui peut être inconscient. Les dés sont jetés. Ne regrette rien. Les dés sont jetés, on a ces personnages qui jouent un jeu de rôle. La sorcière, le dragon, le chevalier. C'est parti, quoi. Il y a quelque chose qui est lancé, qui s'est lancé, et ça, c'est le jugement. C'est le jugement qui... Attends, elle était dans cet ordre-là. Elle était avant. C'est le jugement qui... C'est après, c'est fait. Le dé est lancé, en fait. Quelle que soit la phase sur laquelle il va tomber, l'aventure a démarré, en fait. Ne regrette rien. Fonce. Et lance-toi. Danse dans la lumière. Jolie petite licorne. C'est très joli. On va aller voir un conseil. Je crois qu'on va avoir besoin d'un petit conseil pour débloquer ce petit syndrome de page blanche. Oh, ok. Les cartes retournées. J'ai un blanc. C'est alors. Je crois que je n'ai jamais eu cette carte. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Oh oui.
Ok. Ouah, c'est cool. Et en 2 decks, on a l'empereur. Tiens, c'est ouf parce que là, on avait une énergie féminine, tu vois, et là, on a une énergie bien, bien masculine qui arrive, quoi. Il y a eu des blessures, hein. Ok. Alors. Le conseil, c'est d'arrêter de tergiverser, là, et de se poser des questions, et de se demander si on est légitime. Je crois que c'est assez clair. Il y a une invitation à s'affirmer, dans le sens, se valider soi-même, penser que tout ce qu'on vit est bon et juste. Tu sais comment on est des créateurs de réalité, hein. Ce qu'il y a dans notre tête, c'est nous qui le fabriquons. C'est pas l'extérieur, c'est pas... Mais il y a une perméabilité, donc c'est par rapport à ça qu'il faut retrouver une forme de pouvoir personnel, une forme de responsabilisation, de manière à pouvoir développer cette énergie de l'empereur. L'empereur qui est en train de guérir. Donc il questionne encore un peu, quelque part, pourquoi on m'a fait ça ? Mais pourquoi on m'a fait ça ? Et je vais voir une canalisation pour toi. Ouais. Le conseil, c'est d'aller aborder la question de ta propre complétude, cher Capricorne. Parce que ça, c'est une carte, si tu veux... traditionnellement, c'est une carte de douleur morale, affective. Mais telle qu'elle nous est présentée, on a un chat qui est repu. On est bien sur un 5 de coupe, hein. Il y a quelque chose avec la nourriture, quoi. Ce qui me nourrit pas. Et le conseil, c'est d'aller chercher ce qui fait ta propre complétude, en fait. C'est d'aller chercher ton propre bonheur pour toi-même, de faire fleurir quelque chose à l'intérieur. L'apprentissage n'a pas à être difficile avec le hiérophant à l'envers. Le jugement est déjà passé. Donc ça, c'est fait. Et puis, c'est aller reconnecter avec une énergie d'amour à l'intérieur de toi-même, pour toi-même, qui te permettra de sauter de joie avec les autres dans un océan et un bain d'amour. Il y a quelque chose comme ça. Le conseil, c'est d'arrêter de te refuser des possibilités que la vie t'offre, ou c'est pas que tu vas le saboter, mais il y a une partie de toi qui doute de toi et qui doute de trop, en fait. Il y a l'idée de réinstaurer une forme de légitimité pour toi-même, te valider toi-même. On va aller voir l'évolution en fin de mois janvier. Qu'est-ce qui se passe ? 10 de denier. Waouh, ça c'est superbe. Si tu suis ce conseil-là, en fait, de travailler ta propre validation, le propre amour que tu donnes, un empereur qui est très 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 stable sur ses bases, j'aime beaucoup, qui tient ses ombres en laisse. Et on retrouve... non, on ne retrouve pas parce qu'on l'avait pas eu cette version-là, un page de bâton avec un 2 deck. Roi de denier. Ok, c'est super. Non, chevalier de denier. Ah, mais oui, c'est le bon en plus. Ah, c'est super beau. Alors, donc en fin de mois, ce qui se passe tout simplement, c'est que tu vas t'installer dans, j'ai pas envie de dire une routine, mais dans un équilibre de toutes tes parts, en fait, de ton environnement, les choses sont bien à leur place et à leur case là où elles doivent être, avec une prise de recul et une mise en perspective.
Il y a tous ceux que tu aimes qui sont là. Tout ce que tu aimes est là, est présent. D'accord? Et tu peux simplement, voilà, réfléchir là-dessus. Mais réfléchir comme on regarde son passé avec une forme de tendresse. Et on peut aborder l'avenir différemment aussi. Donc ça va être de poser un regard plus doux sur le passé. C'est ça qui va se passer. Parce que Yoa a tout simplement aussi un regard plus doux sur toi-même. Plus de tendresse à ton propre égard. Il y aura l'idée aussi vraiment ce processus d'individuation aussi qui consiste à reprendre ton propre pouvoir. Et un empereur, une énergie yang qui est bien aspectée, que tu sois une polarité féminine ou masculine. De bien mettre les choses à leur place. Je disais tout à l'heure, tenir ses ombres en laisse. Ok, c'est retrouver une stabilité en fait. Et puis, aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est cette ouverture vers l'inconnu et vers l'aventure. Ouais, il y a de l'aventure, là. Fou, comme du voyage ou quelque chose d'exotique. Ouais, tu vas pouvoir aller voir ça de plus près. Parce qu'il y aura plus tout ce petit brouillage, tu vois. Et ce que j'aime bien, pourquoi j'étais contente qu'il y ait cette carte-là qui sorte après, c'est parce que tout à l'heure je l'avais, mais je l'avais là non, je sais plus où elle était. Tiens d'ailleurs, 3 de coupe. Je vais donner. Je l'ai eu quelque part, mais à l'envers. Ah bah elle est là. C'est marrant parce qu'elle revient derrière là. Elle est là, tu vois, avec le fauteuil roulant. Et 3 de coupe, là c'est la collaboration, c'est très 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 joyeux, c'est une créativité dans l'amour. C'est un amour créatif qui se co-construit avec les autres. Mais ça c'est pour après. Parce que là, le chevalier de denier là, il est très très connecté à la nature. C'est un chevalier en polarité féminine. Donc c'est toi si tu es voilà, une polarité féminine ou c'est une polarité féminine autour de toi si tu es une polarité plus masculine, à voir. Il y a une polarité féminine qui se réveille et je sens vraiment un départ vers l'aventure, tu vois. Alors on inspecte. Est-ce que j'y vais? J'y vais pas? Est-ce que je monte sur le cheval? Ouais. Je guéris mes cicatrices. Et je m'accorde un nouveau départ. Et j'écris mon histoire. Super. C'est très beau. C'est magnifique. On va aller voir en extension. On va aller voir les messages de l'âme. On va aller voir des conseils plus précis pour pouvoir passer cette étape-là, pour pouvoir que ça aille un peu plus, comment dire, pas plus vite, mais pour fluidifier tout ça. D'accord? On va aller voir tout ce qu'on peut faire en termes de fluidification. On va aller voir aussi avec des oracles assez puissants. On va aller voir ce qui bloque potentiellement aussi. On va aller voir les messages aussi de l'enfant intérieur, des conseils de l'enfant intérieur, des demandes à différents niveaux en fait pour pouvoir travailler ça plus en profondeur. Donc si tu veux rester avec moi et voilà. Donc déjà si tu t'arrêtes là, je te souhaite un magnifique mois de janvier 2026. Je t'embrasse très fort et hésite pas à me dire en commentaire, à me faire des retours ou même dans quelques temps pour me dire comment ça aura résonné pour toi. Pour moi, ça a beaucoup de valeur. J'adore toujours vous lire et vous répondre. Et puis voilà, à très bientôt. Et puis si tu restes avec moi, donc je mettrai dans la description, je tâcherai de mettre le lien vers Patreon et vers ma chaîne Fiat Lux Tarot pour que tu puisses accéder au tirage en extension. Alors, on va continuer avec l'extension. J'ai de nouveau un petit peu le chakra de la gorge qui bloque. Ouais.
créativité. Tape dans ton potentiel créatif. Laisse tes idées. Je sais pas comment dire, c'est comme une source qui jaillit, quoi. Il y a quelque chose qui est d'être dans l'innovation, dans l'expression, dans l'imagination. Je sens un truc qui demande de jaillir, quoi. Et l'inspiration.